Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues. Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour débattre des financements accordés à la mission Écologie, Développement et Mobilité durable. Pour ma part, mon intervention portera plus spécifiquement sur les programmes 113, Paysages, eau et biodiversité, et 159, Expertise, Information géographique et météorologie, qui bénéficient, comme dans l'ensemble de la mission, d'une augmentation notable de leurs crédits. Pour rappel, plus 13% pour le programme 113, plus 2,6% pour le programme 159. Ces nouvelles augmentations ne sont pas illusions, et si besoin était, démontrent que nous sommes pleinement engagés dans la transition écologique et la lutte contre le changement climatique. Soulignons les 25 millions d'euros de crédits supplémentaires alloués à l'Office français de la biodiversité, qui bénéficiera également de 15 nouveaux ETP. Les 10 millions d'euros de crédits et 6 ETP supplémentaires pour Météo France, ainsi que l'augmentation de 2,5 millions de crédits destinés au CGDD. Pour l'hygiène et le CRMA, les crédits demeurent quant à eux stables. Concernant les agences de l'eau, le plafond des ressources est stabilisé à près de 2,2 milliards d'euros et les effectifs maintenus à leur niveau antérieur. Il convient de rappeler qu'entre 2020 et 2022, les politiques de l'eau et de la biodiversité se sont vues octroyer dans le cadre du plan de relance une enveloppe de 526 millions d'euros, dont les premiers bénéficiaires ont été les agences de l'eau. Près de la moitié des dépenses concernent la modernisation des réseaux d'eau et d'assainissement de la métropole, ainsi que le plan eau dans les Outre-mer. Le reste est dédié à des opérations en faveur des aires protégées et de la restauration des milieux naturels. S'agissant de l'Office national des forêts, ses crédits sont renforcés à hauteur de 2,5 millions d'euros en 2023, puis 5 millions d'euros en 2024 et en 2025 au titre de sa mission d'intérêt général de gestion des réserves naturelles. Ces MIG sont essentiels pour permettre à l'ONF de bénéficier des moyens en faveur de la protection de la biodiversité qui ne soient pas liés à la vente de bois. L'ONF demande ainsi la création d'une nouvelle MIG entièrement dédiée au renouvellement des peuplements forestiers. On peut en revanche regretter que cette augmentation des dotations soit associée à une poursuite de la diminution des effectifs à hauteur de 95 ETP. Je vous rappelle cependant que les emplois de l'ONF sont inscrits sur la mission Agriculture, Alimentation, Forêt et Affaires rurales. Concernant les programmes 113 et 159, je tiens à saluer l'inflexion bienvenue des efforts demandés aux opérateurs. Cela marque une rupture par rapport aux années précédentes. Face aux enjeux croissants de la transition écologique, il m'apparaît en effet que nous sommes arrivés au maximum de ce que nous pouvions faire en matière de réduction des effectifs au sein de l'administration centrale et des services déconcentrés. Dans la mesure où les missions se multiplient, nous devrons donc veiller dans les années à venir à renforcer les effectifs au cas par cas, là où cela s'avérera indispensable. Dans la continuité du plan de relance, le PLF pour 2023 prévoit la création d'un fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires, aussi appelé fonds vert, à hauteur de 2 milliards d'euros. Au moins 150 millions d'euros permettront de financer la stratégie nationale biodiversité 2030, qui mobilisera 37,5 millions d'euros dès 2023. Des crédits spécifiques seront dédiés à la renaturation des villes, un sujet sur lequel j'ai choisi de faire un focus dans mon rapport. La nature en ville a des bienfaits spécifiques et multiples. Elle constitue un refuge pour la biodiversité, contribue à la lutte contre les îlots de chaleur et les inondations, améliore la qualité de l'air et réduit les nuisances sonores. 92% des Français estiment qu'il n'y a pas assez de nature en ville, 63% pensent qu'il est prioritaire d'accorder plus de place aux espaces verts et à la végétalisation dans le quartier où ils vivent. Car c'est aussi une question de justice sociale, les quartiers les moins végétalisés étant bien souvent aussi les plus pauvres. Le fonds vert va permettre d'engager 100 millions d'euros en faveur de la nature en ville, dont 25 millions d'euros en crédit de paiement dès le PLF 2023. Les opérations de renaturation coûtent cher, c'est pourquoi j'insiste sur la nécessité de privilégier la protection de la nature existante plutôt que la compensation, en rappelant l'importance du triptyque éviter, réduire, compenser qui doit guider notre action dans les projets d'aménagement du territoire. En conséquence, il nous faudra accompagner mieux les collectivités avec un fonds dédié et en institutionnalisant davantage les politiques de protection de la nature en ville. Cela doit passer par l'intégration de clauses spécifiques dans les plans locaux d'urbanisme, mais aussi des mesures innovantes comme par exemple la nomination d'un référent arbre au niveau des intercommunalités et par la réalisation d'un inventaire complet du patrimoine naturel remarquable sur l'ensemble du territoire. Gardons à l'esprit que mieux protéger, c'est d'abord connaître. Pour conclure, le groupe démocrate, au regard de tous ces éléments, votera les crédits de cette mission. Je vous en remercie.